Il est professeur. Et plein de personnes, d'ailleurs, voudraient prendre part à ses cours. J'en suis un. Il est auteur, il est avocat, il est surtout éditorialiste, mesdames et messieurs. Maître Frédéric Bérard. Comment vas-tu, Frédéric, ce matin? Michel, t'as oublié l'essentiel. Je suis surtout ton ami. Ah. Et j'ai une question pour toi, Michel. Est-ce que toi, t'es fier? Oui, j'ai envie de dire oui, je suis fier. Oui. T'es Oui. fier? Oui. Parce que, je sais pas si t'as vu ça en fin de semaine, mais au congrès caquiste, le thème, c'était la fierté. Et là, je te dis, on a vu des trucs sur Twitter. On est fiers, je suis fier de mon équipe et de sa fierté. Et là, hier, on était fiers d'accueillir des Ukrainiens. Fiers d'accueillir des Ukrainiens. Ben non, Comment ça, on est fiers? là, non, ça, c'est désolant qu'on soit obligé, malheureusement, d'accueillir des Ukrainiens. Puis d'ailleurs, dans la région de l'Outaouais, là, et je te le dis parce que tu n'es peut-être pas toujours à l'écoute de l'émission, Frédéric, on a une dame qui a accueilli 2 couples ukrainiens puis qui nous fait un rapport régulier de comment ils s'adaptent dans nos vies, ces gens-là. C'est captivant, mais entre toi et moi, ça serait bien mieux qu'on n'ait eu jamais à les accueillir. Tu comprends? Ben non, c'est sûr. C'est la preuve. Ben oui, ça c'est évident, mais tu vois cette espèce de propension à la fierté. Écoute, j'ai tellement vu le mot fier ce week-end, Michel, j'ai dit, moi, tout de même aller voir dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot fier? Ben oui, écoute, selon le petit Robert, oui, il y a 2 façons de le voir. Première façon, c'est une attitude arrogante. Et les mots similaires, donc les synonymes, sont dédain, hauteur, suffisance. J'ai dit, coudonc, c'est sûrement pas ça que la CAQ voulait dire. Ben non, mais c'est sûr que François Legault, donc, il est fier. Là, vous allez voir la deuxième option. Oui. Sentiment élevé de la dignité, de l'honneur. Ah. Bon, ça a plus d'allure. Mais les synonymes sont amour propre et orgueil. J'ai dit, ben, coudonc. Moi, c'est drôle. Je sais pas. OK, on a beaucoup d'amour propre, puis on a de l'orgueil, puis on va en faire un thème. Oui, mais en même temps, je veux pas te corriger, mais je vais essayer de le faire. Oui, okay, vas-y. Bon. J'ai envie de dire qu'avec le temps, je comprends ton petit Larousse ou ton gros Robert, ils vont te dire... Ils vont dire quelque chose de thématique, de la vérité sur la définition d'un mot. Mais dans le jargon populaire de tous les jours du monde qui vit ici, ben peut-être que le mot fier, être fier d'être québécois, pour nous autres, ça a une signification différente de l'arrogance que tu nous rapportes ce matin. Ah oui, ben ça se peut. Oui. Mais là, je me suis posé la question aussi. Moi, j'essaie de faire, une job de manière neutre. Et là, je me dis, putain, parce que moi, la fierté, à titre personnel, je trouve que c'est un sentiment qui est assez inutile. Pourquoi? Parce que soit que ça t'amène à te vanter pour rien, et ça t'oblige à t'asseoir sur tes lauriers par la suite en disant, je suis correct. Moi, personnellement, c'est pas un sentiment qui me fait triper plus qu'il faut. Mais là, je me suis posé la question, j'ai dit, OK, la CAQ, et là, on parle de la CAQ, on s'entend bien, on parle pas des Québécois. Ils aiment ça penser que la CAQ, ce sont les Québécois, mais c'est pas vrai. La CAQ, c'est la CAQ, les Québécois sont les Québécois. Les Québécois ont voté pour la CAQ. Les Québécois, manifestement, vont revoter massivement pour la CAQ aussi en octobre. Mais j'ai l'impression que quand le premier ministre, il parle pas juste de sa gang de la CAQ, il parle des Québécois, j'ai l'impression, non? Et voilà. Puis là, je me suis dit, coudonc, sont fiers. Sont fiers d'être fiers, puis sont drôlement fiers de leur fierté. Et là, je me suis dit, mais sont fiers de quoi au final? Et là, j'ai fait l'exercice parce que tous les gouvernements vont dire ça, on est fiers, puis ci, puis ça, puis on se flatte la bédaine identitaire, puis tout le monde est content. Mais là, j'ai fait un petit bilan, Michel. Bon. Tu me diras ce que tu en penses. Oui. Je dis, est-ce qu'ils sont fiers que le Québec a été, et est encore, la province avec le plus de morts pendant la pandémie? Est-ce que c'est ça dont tu parles? Je pense pas. Est-ce qu'ils sont fiers des 6 000 personnes âgées décédées dans le CHSLD? Certainement pas. Est-ce qu'ils sont fiers de Heron? Est-ce qu'ils sont fiers du refus de tenir une enquête indépendante sur tous ces morts? Est-ce qu'ils sont fiers du standing ovation à Marguerite Blais? Peut-être qu'ils sont fiers, je me suis dit, de leur bilan environnemental. Peut-être qu'ils sont fiers, par exemple, du 3e lien qui mettrait 50 000 chars de plus par jour sur nos routes. Peut-être qu'ils sont fiers que les Québécois émettent 2 fois plus de GES, des gaz à effet de serre,
que les Chinois et 6 fois plus que les Indiens, toute proportion gardée, évidemment. Aïe, aïe. Je dis peut-être qu'ils sont fiers du domaine de la santé, Michel, je ne sais pas, moi. Par exemple, de ne pas avoir respecté leur promesse de déchirer l'entente de 1 milliard supplémentaire avec les médecins spécialistes. Tu te rappelles, ça, c'était une grosse promesse pendant la campagne. On n'a plus entendu parler après. Peut-être qu'ils sont fiers que le système de santé québécois soit l'un des moins efficaces en Amérique du Nord, eux-mêmes l'avouent. Est-ce qu'ils sont fiers peut-être de ne pas avoir respecté leur promesse d'ajuster les salaires des préposés aux bénéficiaires? Nos anges gardiens, quand c'était le temps, là, quand on en avait besoin, on leur en a promis des affaires. Mais aujourd'hui, tu regarderas, et la plupart ont poursuivi encore leur rétroaction. Est-ce qu'ils sont fiers, peut-être, à la CAQ, de leur bilan devant les tribunaux? Genre fiers de s'être fait planter en Cour supérieure après avoir voulu déchirer les dossiers de plus de 50 000 immigrants. Ça, c'était 18 000 dossiers qui représentaient plus de 50 000 immigrants qui avaient fait légalement et formellement, respectueusement leur demande. Peut-être qu'ils sont fiers de s'être fait planter aussi en Cour supérieure pour avoir violé la séparation des pouvoirs en matière de bilinguisme judiciaire. C'est pas longtemps, ça. Peut-être qu'ils sont fiers de s'être fait planter une autre fois en Cour supérieure pour avoir imposé un couvre-feu à des sans-abri. Pense-y, là. Couvre-feu à des sans-abri. Va-t'en chez vous. Mais j'en ai pas de chez nous, je suis un sans-abri. La Cour supérieure est obligée d'intervenir après la mort, tu te souviens, d'un Autochtone. Il n'y a pas de quoi être fier là. Je pense pas. Est-ce qu'ils sont fiers de s'être fait planter aussi, encore une fois, en Cour supérieure pour avoir refusé des services de CPE à des réfugiés? Ça, c'est il y a à peu près 10 jours. Ils sont peut-être fiers, je me suis dit, d'avoir refusé de reconnaître le concept de racisme systémique, alors que les rapports de la Commission viennent. Les rapports de la Commission des droits de la personne sont clairs. Ça existe. Même le SPVM et la GRC les reconnaissent, ça te donne une idée. Mais pas François Legault. Peut-être qu'ils sont fiers d'avoir refusé de reconnaître le principe de Joyce, qui veut que tous les Québécois, incluant les Autochtones, aient droit aux mêmes soins de santé. On a refusé ça à la CAQ. À l'Assemblée nationale, le gouvernement Legault a refusé ce principe-là, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le Québec est poursuivi devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Je me suis dit, ils sont peut-être fiers d'avoir adopté la loi 21, qui empêche des femmes musulmanes qualifiées d'enseigner, même si on manque de profs, cruellement par ça. Ils sont peut-être fiers d'avoir adopté la loi 96, qui permet à des inspecteurs de fouiller et perquisitionner sans mandat dans des entreprises, dans des bureaux de médecins peut-être, des bureaux de journalistes peut-être, parce qu'ils ont utilisé la dérogatoire, on en avait parlé. Ils sont peut-être fiers de la crise de main-d'œuvre. Ils sont peut-être fiers de la crise d'inflation pour laquelle ils ont donné 500 piastres de nanane à tout le monde pour la craquer encore un peu. Ils sont peut-être fiers de la crise du logement qu'ils peinent à reconnaître. Ils sont peut-être fiers que dans nos écoles, on est obligé d'ouvrir les fenêtres en plein mois de janvier pour ne pas s'infecter. On n'a toujours pas de ventilation suffisante. Ils sont peut-être fiers d'avoir menti, ça c'est Jean-François Robert, sur les recommandations de la santé publique par rapport à l'ouverture des classes. Enfin, ils sont peut-être fiers d'avoir brisé leur promesse d'adopter un mode de scrutin proportionnel ou d'avoir gouverné 2 ans, soit beaucoup plus que nécessaire, par décret. Bref, s'il y a de la fierté, Michel, moi, je suis pas sûr que je la comprends. Hey, wow. Honnêtement, finalement, je suis pas fier. Finalement. À bien y penser. Pas si fier que ça, finalement. Mais tu vois, pourquoi j'avais commencé avec ça, c'est parce que on est dans l'image, dans le marketing, et le gouvernement Legault et la CAQ de manière générale, et ça, je leur donne ça, sont excellents. D'un point de vue communication, là, ils sont là, sublimes. Parce qu'ils savent très bien que si tu te mets à parler de fierté, tout le monde tombe dans le panneau. Ah ben oui, c'est vrai, on est fiers. Ouais. Mais puis là, tu oublies le vrai bilan. Et là, je te jure, je sais, là-dedans, il y a des affaires, c'est la faute des libéraux, c'est pas toujours la faute de la CAQ, évidemment. Il y a des vieux trucs qui traînent, le système de santé, notamment, ça va de soi. Mais je te jure, tu prends le petit hochet de la fierté, là, tu fais guiling, 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 guiling. Puis là, tout le monde est comme ouh. On passe à côté de tout ce qui est important. C'est fascinant. Et ça, c'est pas juste au Québec, c'est dans n'importe quel régime démocratique où tu as un gouvernement, où tu as des dirigeants qui sont habiles d'un point de vue communicationnel. Et ça, clairement, c'est le cas de la CAQ. Fred, vous avez aucune objection, votre honneur. Nous rendons les armes ce matin et nous vous donnons entière satisfaction de tout ce que vous avez mentionné. Ça, on peut pas contester ça. Cependant, peux-tu nous sortir une petite citation
pour nous remettre un petit brin de fierté dans le cerveau? Je ne sais pas si ça va te remettre de la fierté dans le cerveau, mais je t'ai déniché un proverbe allemand qui dit ceci, qui est d'une source inconnue. La fierté et la bêtise sont faites du même bois. Ouais. Tu l'as bien illustré ce matin, mon Fred. Bravo. Merci beaucoup. Bonne réflexion sur tout ce qu'on peut dire lors d'un concret pour se gonfler le torse en prévision des prochaines élections. Faut pas oublier la base et c'est ce que tu nous as fait découvrir, rappeler ce matin. Je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve avec un grand plaisir jeudi. Avec plaisir, mon ami, puis je vais te parler de Washington, puis tu verras pourquoi. Oh, j'ai déjà hâte. À bientôt. Bye-bye. Frédéric Bérard, c'est un prof, ça. Lui, il regarde des fois une situation, puis il voit de l'autre côté.